Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons encore une fois dans cet épisode, troisième épisode, répondre à l'abbé Fabrice Loiseau. Et je crois que l'islam est un véritable défi. Il ne s'agit pas de partir en guerre, mais de comprendre que le développement de l'islam, les conversions de chrétiens à l'islam, un évêque me disait qu'il était un peu effaré par le nombre de jeunes qui, dans les écoles catholiques, devenaient musulmans. Pourquoi il y a autant de chrétiens qui se convertissent à l'islam? Jésus n'est pas Dieu. Il a enseigné la parole de foi de tous les prophètes, la parole de vérité, la parole qui sauve. Et elle est simple, cette parole. Nous l'avons vu dans Jean 17,3. Et je tiens à remercier un frère aussi qui m'a rappelé que cette parole aussi était dans Marc 29,30 que nous verrons tout à l'heure. C'est-à-dire que Jésus a enseigné la parole de foi de tous les prophètes. C'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu unique et que lui-même il s'est désigné comme étant l'envoyé de ce Dieu. C'est dans Jean 17,03. Mais tout ça, nous le verrons. Donc dans cette vidéo, nous allons répondre à nouveau à une question. C'est celle-ci. Jésus est-il un prophète de Dieu ou il est Dieu lui-même? Donc ici, nous allons prouver en nous servant surtout de la Bible. Regardez, et c'est ça ce qui est fort. C'est que en nous servant seulement de la Bible, eh bien, nous allons prouver que Jésus est bel et bien un prophète de Dieu et non Dieu lui-même, selon surtout la Bible. Et pour cela, ça va être simple. Il faut savoir que tous les prophètes ont enseigné la même parole de foi, c'est-à-dire il n'y a qu'un Dieu unique. Et on a vu aussi dans l'épisode précédent que la parole de foi des chrétiens est tout simplement la parole de Paul. D'accord? On l'a démontré dans l'épître aux Romains. Jésus a enseigné la parole de tous les prophètes, c'est-à-dire que Dieu est unique et que lui-même est un envoyé de ce Dieu unique, dans Jean 17,3, mais aussi dans Marc 28, chapitre 12, versets 28 à 29. Lorsqu'on a demandé à Jésus ceci, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc Jésus dit bel et bien ici que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Un Dieu unique. D'accord? Et il l'a dit aussi dans Jean 17,3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc ça, c'est déjà une preuve qu'il est un prophète. Le fait d'avoir enseigné cette parole-là est la preuve qu'il est bel et bien un prophète, puisque rappelez-vous, le Coran nous a dit que tous les prophètes ont enseigné cette parole. Il faut savoir aussi que tous les prophètes étaient des serviteurs de Dieu. Et ici, nous allons prouver que Jésus, selon le Coran, mais surtout selon la Bible, est bel et bien un serviteur. Commençons tout d'abord par prouver que Jésus était un prophète. Nous allons donner un seul verset du Coran et tous les autres versets qui prouvent cela viennent tout simplement de la Bible. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 75, il dit ceci selon la traduction. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Donc, le Coran nous dit que le Messie n'était qu'un simple messager. Et d'autres messagers étaient venus avant lui. Ça veut dire que Dieu va le mettre sur le même plan que tous les autres messagers qui sont venus avant lui, c'est-à-dire Moïse, Abraham, etc., etc. Ça, c'est le Coran. Nous allons maintenant aller dans la Bible. Que dit la Bible? Lorsqu'on va dans Luc, chapitre 24, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc ici, dans Luc 24, 19, il est dit que Jésus de Nazareth était un prophète puissant.
devant Dieu. Donc ici, on fait bien la différence entre Dieu lui-même et Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth étant le prophète de ce Dieu unique. Là-bas, lui-même, il avait dit dans Jean 17,3 qu'il était l'envoyé de ce Dieu unique. Et ici, on dit qu'il est le prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ça, c'est un premier verset. Mais nous pouvons voir aussi la même chose dans Luc, chapitre 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Donc ici encore, les gens ils disent que Jésus est un grand prophète. Ça veut dire que les gens qui étaient à son époque le connaissaient comme étant un grand prophète. Non pas Dieu lui-même ou le fils engendré de Dieu. Il est un prophète. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 11. Lorsqu'on a demandé à la foule, qui est cet homme? Qui est-ce? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée, subhanallah. On voit ici que tous ceux qui étaient à son époque savaient que Jésus était un prophète. Et ça, c'est la Bible, mes amis. C'est la Bible elle-même. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens qui lisent la Bible peuvent dire que Jésus est Dieu alors qu'il y a tant de versets qui prouvent que Jésus est un prophète. Et il faut savoir que les prophètes, c'était tous des serviteurs de Dieu. Et c'est ça ce qui va être incroyable. C'est que dans la Bible elle-même, Jésus est désigné comme étant le serviteur de Dieu. Et ça, on va le trouver dans Actes 3, 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Subhanallah. C'est pas moi qui le dis. Si c'était le Coran, les chrétiens diraient oui, mais c'est normal, c'est le Coran. Là, c'est votre propre Bible. Non seulement il dit que Jésus était un prophète, un grand prophète, comme le pensent les musulmans, mais maintenant c'est la Bible qui nous dit que Jésus est un serviteur de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ils sont en train de dire que le Dieu d'Abraham et de tous les prophètes a glorifié son serviteur Jésus. Comment voulez-vous que Jésus soit Dieu alors qu'il est le serviteur de Dieu? Et ça, on va le trouver aussi dans Actes 4, 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans ville, etc., etc. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Donc Jésus est bien le serviteur de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces versets viennent, subhanallah, viennent prouver la véracité du Coran. Puisque ces versets viennent appuyer ce que le Coran dit. Dans la sourate 4, verset 172, que dit le Coran? Allah dit, selon le sens du verset, « Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. » Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Ça veut dire que le Coran nous dit que le Messie était bien serviteur d'Allah et la Bible va le prouver. Dans Acte 3.13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Acte 4.27. Donc vous voyez qu'ici, le Coran et la Bible sont d'accord. Pourquoi vous, les chrétiens, vous n'êtes pas d'accord? C'est parce que vous ne suivez pas la religion qu'a enseignée Jésus. Et là, on voit encore une fois qu'en réalité, Jésus a enseigné l'islam. Il a dit de lui-même qu'il était le serviteur de Dieu, qu'il était un prophète, puisqu'il a dit qu'il est l'envoyé. Et les gens de son époque, comme nous l'avons vu dans Luc 24, 19 et Luc 7, 16, les gens de son époque disaient de lui qu'il était un prophète. Et aujourd'hui, il n'y a que les chrétiens qui veulent absolument que Jésus soit Dieu au Fils de Dieu. Bien que cela soit marqué dans leur propre Bible, que Jésus est un serviteur de Dieu, qu'il est un prophète, eh bien, ils ne veulent pas croire. Et pourtant,
Ils nous disent qu'ils suivent la Bible. Subhanallah. Donc, comme vous voyez, dans ces quelques versets qui sont clairs, le Coran et la Bible disent la même chose. Jésus est un serviteur, Jésus est un prophète, et Jésus a prêché la parole de foi de tous les prophètes, c'est-à-dire il n'y a qu'un Dieu unique et que lui-même est l'envoyé de ce Dieu. Que dire de plus? Sincèrement, chers amis chrétiens, que dire de plus? Vous n'aurez pas d'excuses. Soyez sincères. Revenez à la vraie religion que Jésus a enseignée. C'est l'islam. C'est le même dogme, même si les lois ont changé, mais c'est le même dogme. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, qu'il ne fait pas ce qu'il veut et qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Mais que voulez-vous encore? La Bible nous dit que Jésus est soumis à la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il a enseigné l'adoration d'un Dieu unique. D'accord? Et que lui-même est l'envoyé de ce Dieu. La Bible elle-même nous dit qu'il est le serviteur de Dieu. La Bible nous dit qu'il est un prophète de Dieu. Voilà 4 preuves. Comment pouvez-vous continuer à adorer Jésus, à dire qu'il est Dieu lui-même, ou il est le Fils engendré de Dieu, au lieu de le prendre tel qu'il est réellement, tel que lui-même l'a enseigné dans votre propre Bible, qu'il est un prophète, un serviteur, et qu'il est venu pour vous amener à adorer le seul Dieu unique qui existe, Allah. Sur ce, mes amis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, ça sera l'épisode numéro 4. Nous allons continuer à répondre à l'abbé Fabrice Loiseau, à tous les chrétiens, leur dire que voilà pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui rentrent à l'islam parce qu'ils ont compris tout ce que je viens d'expliquer ici et bien d'autres encore. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes.